Honorable Awasek, Honorable Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Honorable Thérèse Faye se prépare. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, chers collègues honorables députés, Mesdames, Messieurs les travailleurs des médias, je salue tout le monde. Monsieur le Président, avant d'aller au fond, je voudrais rétablir un amalgame voulu et entretenu par un collègue qui est passé ici, amalgame tendant à vouloir jeter le discrédit sur la haute cour la cour des comptes. Un collègue est passé ici pour dire que le rapport de la Cour des comptes dafa am ay problème. Je pense que c'est un amalgame, une confusion, une dichotomie qu'il faudrait éclairer. Entre rapport bi dafa am problème ak man dama am problème pour comprendre le rapport, je crois qu'il y a un fossé. Et nit nak, le rapport de la Cour des comptes, je crois que c'est des techniciens, des spécialistes, de hauts magistrats qui ont fait ce travail. Bu nit amé sañ-sañ ñëw taxaw fii nii bu ko remettre en cause, ça pose problème. Je pense que la chose voudrait que boo comprendre nga am l'amabilité de le dire, ni ñuy orienter la peut-être vers le ministère des Finances wala nga dem la Cour des comptes dafa jege fii nii ñu gën laa leeral affaire bi nu mu demee. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais saluer l'option de dire la vérité aux Sénégalais sur la situation des finances publiques. Je crois que c'est aujourd'hui, le Sénégal s'inscrit dans des textes internationaux, notamment la directive de l'UEMOA numéro 1 2009 sur le Conseil des ministres portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'espace UEMOA. Je crois que vous vous inscrivez dans ce sillage-là. Si aujourd'hui vous faites un excellent travail de faire la situation des finances au début de la gestion, je crois aujourd'hui ça nous a valu les félicitations du FMI. Donc nous voudrons vous inviter vraiment à continuer dans ce sens-là. Cet exercice de transparence moo tax ni à chaque fois bu amee des déséquilibres budgétaires par rapport aux prévisions, il est demandé que ñu ñëwaat fii nii présenter une loi de finances rectificative. Et vous êtes également dans cet exercice-là. Je crois que les trois conditions, on les a citées ici, sont réunies pour que l'on revienne ici pour voter une loi de finances rectificative. Je ne vais pas revenir sur les régions. Mais ce qui est important, c'est que nécessairement, vous avez compris qu'il faut adapter les finances actuelles avec la situation actuelle. Donc voilà pourquoi on est là pour un peu revoir la loi de finances initiale en une loi de finances rectificative. Wax nañu fini les conjonctures à l'international et également à l'interne qui font que nécessairement il faut que nous soyons là. Les prédécesseurs ont évoqué notamment la montée des tensions commerciales, n'est-ce pas, à l'international, avec la nouvelle politique des États-Unis qui décide vraiment de revoir les taxes en matière de douane. Et par rapport à ça, l'État du Sénégal ne peut pas rester comme ça insensible. Je crois qu'il y a des solutions de riposte que vous avez énumérées la dernière fois lors de la réunion des travaux de commission, mais également aujourd'hui le rapport est revenu longuement en ça. La crise russo-ukrainienne, la crise Israël-Iran sont passées par là. Nécessairement, ça influe sur la nouvelle situation de l'économie. Le Sénégal est obligé de s'adapter par rapport à cette situation. À l'interne, vous avez évoqué également la situation de l'audit des finances publiques. Tout le monde avait vu que les finances publiques telles qu'elles étaient conçues avec les budgets en avant, nous avons vu que le rapport a révélé beaucoup de manquements. Par rapport à ça, est-ce qu'il faudra rester comme ça insensible? Mais lu ci gën a am solo mooy les solutions apportées, envisagées par l'État du Sénégal, notamment en matière de bonne gouvernance. Et là, nous allons saluer la restauration de la transparence et la sincérité budgétaire par la mise en œuvre de recommandations de la Cour des comptes. Lutte contre la fraude, c'est important. L'élargissement de l'assiette fiscale. Et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, quelqu'un a parlé ici de la taxe sur le tabac, etc., et même au niveau de la CDC.
ce que nous voyons aujourd'hui, on appelle aux Sénégalais à venir déclarer s'ils ont des bâtiments, des immeubles, n'est-ce pas, qu'ils mettent en location. Je crois que ça rentre dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. Nous saluons également le fait que la digitalisation à grande échelle est lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable Thérèse Faye, Pape Djibril Fall se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Relations avec les institutions, je voudrais, Monsieur le ministre des Finances, vous poser ma première question concernant le financement des collectivités territoriales. Je parle devant l'opinion nationale et internationale, Monsieur le ministre des Finances. Ba fii ñuy wax foog naa ay maire ngi ci biir salle bi ak ay président de conseil de département amul benn collectivité territoriale boo xamante ne jot na dërëm 2025 bii ñu nekk ba bés bii may wax pour ñu réaliser li nga xam moo tax askan wi fal ñu. Ma bëggoon xam monsieur le ministre ban réponse nga ñu ciy apporter. Gis nañ ne que avec le bureau de l'association des maires sunu président rendre nañ ñu compte signé nga arrêté bi. waaye signé arrêté nag ak joxe koppar dafa am loo xam ne da cee xaw a wute ñu yaakaar ne tamit suñu gisee ci document bi ñu ne le niveau de réalisation des investissements dafa faible. Je pense que contribution bi collectivité territoriale di def di tabax école di tabax poste de santé di tabax yeneen infrastructures sociales de base yoo xamante ne loolu bu ñu koy capitaliser ci biir état taux d'investissement boobu lay dugg donc d'où l'intérêt vraiment ngeen génneel ñu koppar yooyu li des ci at bi ñu mun ci liggéey. Beneen mbir mi dégg naa sànq sunu benn collègue wax problème mu suuf bi nga xam ne moom la ay SNHLM am ak ñeneen ci affaire programme 100 000 logements. Programme 100 000 logements ni ko président Macky Sall tëggee woon ku ko gis comprendre ko xam ne amuñu problème suuf ndax li nga xam moom mooy daga xol pa ñëpp xam nañ ne que mooy assiette bi nga xam moom la état dégagé pour que même le bénéficiaire du logement li nga xam moom mooy suuf si sax dafa gratuit ci moom. ba tax na tey banque bi bu mu waree financer ki nga xam moom mooy acquéreur bi garant de premier rang boobu noonu suuf soosu ci la bokk. Donc SNHLM je parle haut et fort en connaissance de cause muy SICAB ak ñeneen amuñu problème suuf et je pense que les bailleurs étaient même là ñëpp avec la Banque mondiale pour accompagner le programme des 100 000 logements soit avec la SAFRU soit avec le FONSIS wala avec le FONGIP. leneen li nga xam ne moom laa ci bëgg a wax monsieur le ministre des finances premier ministre ñëw na fii ma laaj ko ñun dañu dëkk région de Fatick département de Fatick. ñun ñu ngi gis ne que Sangomar pétrole bi ñu ngi koy exploiter ñu ngi koy jaay amul benn population bu mën a wax ne que lii la ñu am muy ci responsabilité sociétale ci li nga xam moom la entreprise yooyu amal njëriñ askan wi te nag wax dëgg fa yàlla ñun mënuñu wax ne que pétrole baa ngi suñu région te mënuñu wax ne que retombée bii sax am nañ ko ci salle de classe bii tabax nañ ko ci loolu aussi bëgg naa nga wax ak sa ministre de l'énergie buy waxtaan ak acteurs yi maire yeeg conseil de ñu toog xool parce que loolu tamit xam naa ne que mënatul continuer jeunesse baa nga fa ñu ngi ciy wax te incha allahu rabi dinañ continuer réflexion boobu. leneen li nga xam ne bëggoon naa ko laajte monsieur le ministre président Macky Sall daf fi bàyyi woon le programme des centres de formation professionnelle au niveau des départements ba bëgg a xam fan ngeen ci toll. li nga xam moom mooy les maisons de la jeunesse dans les départements ma bëgg a xam fan ngeen ci toll. li nga xam moom mooy l'accès à l'électricité Sénégal def ci ay jéego yu am solo mën naa wax ne que tey li nga xam moom mooy taux bi nga xamante ne moom mooy le taux dans le monde rural mu ngi ci 65,3%. dans le milieu urbain mu ngi ci 97%. am na disparité monsieur le ministre ndax boo waxee 97% ñëw ci 64% ci kaw gi ñun soxlawaat nañ programme yi nga xam ñoom ñoo nekkoon ci àll bi di ñu andi courant di ñu andi ndox programme yooyu dañu bëgg mu reprendre. leneen li nga xam ne moom laay waxaat tamit mooy la maison des Nations Unies gisoon nañ ne que président Macky Sall avant mu fi jóge inauguré nañ ko ba ñi nga xam moom mooy le système des Nations Unies ñu bëri tëj nañ seen agence.
ba war a déménager ñu bëgg a xam lan moo waral ba tey ñooñu mënuñu